Coucou tout le monde, aujourd'hui pendant que je me prépare à faire des petites boucles, il faut que je vous raconte ce qui vient de m'arriver, donc story time, les mecs sont vraiment tous des connards. Mais... Ça se passait super bien. Et d'un coup, on a baissé en intensité, petit à petit. Je me suis remis avec mon ex. On s'était séparés parce que je ne voulais pas faire des trucs avec lui. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Coucou tout le monde, aujourd'hui pendant que je me prépare à faire des petites boucles, il faut que je vous raconte ce qui vient de m'arriver, donc story time, les mecs sont vraiment tous des connards. Mais vraiment, écoutez ce que je vais vous raconter et dites-moi en commentaire après ce que vous en pensez. Ça fait 6 ans maintenant que je suis obnubilée par le même garçon. Mon ex, en fait, il s'est passé, mais c'est vraiment toxique, j'en ai vraiment marre. J'ai décidé d'écouter tout ce que tout le monde me disait et voilà, de passer à autre chose et de recommencer à aller en date. J'ai rencontré un garçon trop mignon. Des yeux verts, sportifs, un peu des tatous, vraiment complètement le mec... c'est ma cam quoi. On échange nos numéros, on échange nos réseaux sociaux, enfin bref, on commence à se parler. C'est toujours lui qui m'écrit en premier, il y a un super bon feeling. On décide d'aller boire un verre. Je suis méga stressée parce que voilà, ça fait 6 ans que je suis obnubilée par le même garçon. Je ne montre pas du tout que je suis stressée, hein. Voilà, j'y vais... confiante. Le date se passe mais super bien. Il y a un feeling de malade. On parle de tout et de rien. On rigole. Il me fait des compliments, le gars. Il me dit waouh, j'avais mis un peu le rouge. Le gars, il me dit waouh, le rouge, ça te va trop bien. Super honnête, super franc. Et le date se passe à merveille, les gars. Mais vraiment, j'ai rarement eu un date qui se passait aussi bien de ma vie. On part. Il me fait pas de bisous parce que je voulais pas qu'il me fasse un bisou dès le premier rendez-vous. Donc il me fait la bise, il me tient quand même par la taille. Je rentre chez moi, pendant que je raconte tout à mes copines, je reçois un message. Je me demande si j'ai passé un bon moment. Après, il a passé un bon moment, donc franchement, tout va bien jusque-là. Beau, sportif, tatoué, yeux verts, compliments, fou rire. Il la tient par la taille. Jusqu'ici, tout va bien. Le plus drôle, c'est l'écart entre l'accusation et les faits. On annonce une pièce à charge contre les hommes, on livre la description d'une soirée idéale avec l'un d'eux. Et le portrait de l'élu dit tout. Pas le mec fiable et discret, le beau gosse tatoué, cochant la case physique. Le « tous des connards » servira sûrement de conclusion quand ce beau gosse-là, choisi pour son allure, décevra. Conseil pour les hommes, méfie-toi du récit qui commence par condamner tous les hommes pour raconter ensuite une soirée parfaite. Souvent, les mecs sont nuls veut dire « j'ai encore choisi sur le physique et ça va mal finir ». En 25 jours, on s'est eu au téléphone 70 fois. La durée, 804 minutes. C'est égal à 13h24 minutes. Donc moi, tout ce que je vous ai lu par texto, c'était rien. Là, c'était juste les premiers 25 jours. Vous voyez, il y a énormément d'appels. Moi, quand j'écrivais, c'était parce que, comme je l'avais dit, je suis plus à l'aise à l'écrit quand j'ai envie de me livrer. Parce que dans ma tête, c'est trop brouillon, je vais à droite, à gauche, je m'y perds, je dis pas tout ce que je veux. C'est aussi pour bien choisir mes mots, pour pas blesser la personne, vous voyez. Pendant ces appels, on pouvait parler de tout et de rien. Pendant les appels, tout se passait bien en fait. On parlait de notre vie, lui au début il se confiait à moi sur sa vie aussi. Moi je me confiais beaucoup. On parlait de nos projets professionnels, enfin vraiment de tout. Et ça se passait super bien. Et d'un coup, on a baissé en intensité, petit à petit. Et c'est pour ça que mes doutes se sont renforcés et que je les ai exprimés quelques fois. Et quand j'ai compris que ces fois où je les avais exprimés, ils me renvoyaient directement à mes traumas sans me rassurer, alors que moi, je lui reprochais juste que pour l'instant, il n'y avait que des belles paroles et qu'il n'y avait pas d'actes. C'est ce que je lui disais au téléphone. Et lui, il retournait toujours au truc, mais t'as pas vu ce que je fais au niveau professionnel pour toi? Parce que il voulait faire, pour l'événement, il voulait faire les choses grandioses, etc. Ramener plein d'artistes. Il me demandait, moi, les artistes que j'aimais bien, ce que je voulais. Et il n'arrête pas de me dire, tu vois, tout ce que je vais faire pour cet événement, c'est pour toi. C'est pour te mettre en valeur, toi. Et moi, je disais, mais... Enfin, déjà, moi, j'avais mis beaucoup de choses en place dans l'association. Et ramener un artiste, c'était la cerise sur le gâteau. J'avais envie de leur montrer que j'étais vraiment investie, que j'avais envie de me donner, que j'avais la dalle, quoi, et que je voulais continuer avec eux. Et au travail aussi, pendant cette période-là,
un collègue a remarqué notamment que j'étais vachement joyeuse ces temps-ci. Et il me dit, ah, toi, t'es amoureuse. Un matin comme ça, direct, il me dit, toi, t'es amoureuse, c'est sûr. Et moi, je nie, bien sûr, hein, j'avouais pas. Et même ma DG se doutait qu'il y avait quelque chose entre nous, puisque une fois, quand on est parti boire un verre tous ensemble, voilà, elle a glissé sous forme de l'humour. J'espère que ça va durer jusqu'à l'événement, votre relation au moins. Et moi, j'ai fait semblant que non, on n'est pas du tout ensemble, il se passe rien. Et dans tous les cas, même au niveau professionnel, moi, j'étais prête à prendre sur moi, à continuer d'avoir des liens avec lui pour l'événement et mettre de côté le personnel. Et aussi, il ne voulait pas que je transmette son numéro de téléphone à mes directrices. Il me disait toujours, je veux que tu fasses toujours le lien entre eux et moi. Il me dit, je veux pas que tu leur donnes mon numéro. C'est toi qui fais l'intermédiaire. Et petit à petit, en fait, ils m'ont vue de plus en plus triste. Je faisais mon travail, je me donnais parce que je me raccrochais au travail. C'était la seule chose qui me faisait tenir, et mon fils, bien sûr. Mais j'avais déjà beaucoup enduré depuis mon déménagement en Île-de-France. Et ça, c'était la chose de trop, quoi. Donc, si vous vous souvenez, voilà, pendant les 25 jours, vers la fin, je vous ai lu les messages. Et à ce moment-là, on parlait que de l'événement par texto. Et le lendemain, il revient en me disant « Salem, ça va, tu vas bien, bon, grosse journée pour moi aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Appelle-moi, j'ai une surprise à t'annoncer, bisous. » Je vous avais lu ça. Et donc, moi, j'essaie de l'appeler, mais il ne répond pas, c'est pas grave, j'envoie un message. Elle est comme Salem, oui, ça va, hamdoulillah. Et toi, bon courage pour cette grosse journée, tu me fais le suspense là. Je suis excitée comme une enfant. Appelle-moi quand tu as un moment, bisous. J'ai le droit de connaître ma surprise, monsieur, parce qu'il ne me répondait pas. Il me dit, non, la surprise sera de taille, tu vas kiffer. Donc au début, il voulait me dire la surprise et au final, il ne va pas me dire la surprise. Et moi, la seule surprise à laquelle je pensais, c'était le fait qu'il ramène un artiste que j'aime bien à l'événement. Voilà, c'était à ça que je pensais. Et vous allez voir qu'il va aussi l'utiliser, ce truc-là, parce qu'à un moment, il va me dire, j'ai essayé de stopper le côté personnel et de dire, maintenant, on se focalise sur le côté professionnel et nos échanges, ça sera juste basé sur ça, en fait. Et il m'avait dit, bah, tu vois, cette surprise que je voulais te faire, quand tu vas la voir, tu vas comprendre qu'en fait, j'étais sincère avec toi. Et il utilisait ça, c'était le hack psychologique pour me dire, ah ouais, donc en fait... au moment de la surprise, peut-être à l'événement, c'est là que je vais comprendre que il était sincère, il m'aimait vraiment. Mais ça, c'était juste pour me tenir, quoi. Donc, je lui dis non, tu peux pas me faire ça. Dis-moi au moins quand je le saurai. Je lui dis non, t'es pas obligé de me le dire. Tu peux pas m'envoyer. J'ai une surprise à t'annoncer et rien me dire. Non, pardon. Non, t'es obligé de me le dire. Tu peux pas m'envoyer. J'ai une surprise à t'annoncer et rien me dire. Tu dois me le dire. Et là, j'ai pas de nouvelles. Et le lendemain, je renvoie un message. Je lui dis Salam alaikum, j'espère que tu vas bien et que tu t'es remis de ta journée d'hier. Je suis en train d'envoyer un mail. Bon, bref, ça, je le contactais pour le travail, pour confirmer le jour où il allait rencontrer mes directrices. Je lui disais non, mais c'est de la torture que tu me fais là. Après, on s'est eu au téléphone. Et vous voyez, là encore, je vais le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi. Je tenais à te remercier pour ce que tu fais pour moi. Vraiment, ça représente beaucoup. Tu sais bien que je mets toute mon âme dans le taf. J'ai prouvé que j'avais ma place dans l'association. Et là, avec cet événement, j'ai envie de leur montrer encore une fois que j'ai la dalle. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours reconnaissante envers toi. Merci pour ta confiance et ton investissement. Je ne te décevrai pas. J'étais très sincère. Vraiment. Et il était tellement rentré dans ma tête pour me dire, mais regarde ce que je fais pour toi, en fait. Moi, pendant que je lui disais, mais t'as baissé en intensité, il me disait, mais regarde le travail. Il me dit, t'inquiète même pas, on est une équipe, tu vas kiffer, ils vont péter un câble. Et si je me mets à fond comme ça, c'est pour toi, pour que tu puisses être valorisé au maximum. Je lui dis, c'est bien au-delà du côté professionnel que tu m'apportes vraiment. Et ce qui m'a donné confiance, c'est quand tu m'as demandé si cet événement était important pour moi. À ce moment-là, j'ai réalisé, ok, il y a le côté business, mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est moi. Je te le répète, quoi qu'il arrive, je serai toujours reconnaissante, que ça soit sur le plan perso ou pro. Il me dit, ok, top, merci de me le dire.
Voilà, je saute plein de passages, hein. Sinon ça sera beaucoup trop long. Et là, à un moment, je lui dis, on se parle plus vraiment en ce moment parce qu'on parlait que du travail. Voilà, moi, je prenais de la distance. Ma mère me disait, c'est louche. Mes amis me disaient, c'est louche, fais attention. Ma collègue de travail avec qui je suis toujours amie me disait, fais attention également. Donc, voilà, et j'avais des échos aussi. Mais moi, je me suis laissée berner. Quelqu'un leur avait dit qu'il n'était pas fiable et moi, je ne l'ai pas écouté. En plus, je l'ai défendu. Et il me dit, ça me manque aussi, ça va revenir. Donc là, il me fait espérer. Il m'appelle pendant juste 1 minute. Et là, pendant 24 heures, pas de nouvelles. Et c'est moi encore qui reviens. Et c'est par rapport au rendez-vous pour confirmer le restaurant. Voilà. Donc il me dit que c'est toujours bon. Et moi, cette fois-ci, je replace encore l'association sur laquelle j'étais tombée en tout premier sur TikTok et pour laquelle je l'avais contacté de base. Parce que je sentais que maintenant, il était juste intéressé par l'association dans laquelle je travaillais, parce qu'il pouvait y avoir un contrat. Et l'association dont je lui avais parlé, plus rien. Et moi, je m'étais engagée, en fait. Et j'ai dû mentir à cette personne. Parce que pour ne pas qu'il ait une mauvaise image, j'ai menti. Voilà, j'ai pris sur moi. Je n'ai rien dit, même quand j'étais en dépression. Je lui dis, je suis désolée, j'ai ralenti au niveau professionnel parce que je travaille une période compliquée, une période de dépression, etc. Mais je ne lui ai rien dit. Mais moi, j'ai toujours tenu mes engagements, j'ai fait le maximum. Et au final, voilà, c'est mon image aussi qui est entachée. J'avais oublié aussi, mais le fait qu'on avait un rendez-vous de prévu avec mes directrices, après, il m'avait dit qu'on passerait un moment ensemble et tout. Et moi, je me tenais à ça. Je me raccrochais, je me disais, bon, ok, on va rencontrer mes directrices et après, on va pouvoir enfin discuter, mettre tout à plat et repartir de plus belle, quoi. Elle réclame des actes, il répond par des belles paroles et une surprise mystérieuse pour la faire tenir. Elle sent que l'intensité baisse, elle a des doutes, elle les exprime et pourtant, elle reste accrochée à l'espoir. Le point qui compte, c'est qu'elle le savait. Sa mère, ses amis, sa collègue, quelqu'un l'avait clairement prévenu qu'il n'était pas fiable. Non seulement elle a ignoré ses avertissements, mais elle l'a défendu. Conseil pour les hommes, la leçon vaut dans les deux sens. Quand plusieurs personnes de confiance te disent « méfie-toi », écoute avant de défendre l'indéfendable. Réclamer des actes puis se satisfaire de promesses, c'est se mentir à soi-même. Un problème, j'ai une solution. De cela quelques mois. Tu t'es remis avec ton ex, c'est ça? Oui, c'est Faut ça. appeler un chat, hein? Je me suis remis avec mon ex, faut pas dire je me suis remis avec quelqu'un. Quand tu as dit remis, ça veut dire le verbe j'étais d'abord et on est encore revenu. Allons-y. Je me suis remis avec mon ex. On s'était séparés parce que je ne voulais pas faire des trucs avec lui. Vous vous êtes séparés parce que tu ne voulais pas faire des trucs avec lui. Des trucs, c'est quoi? Ici, c'est le coaching de la vérité. Alors je ne voulais pas coucher avec lui. Ah, d'accord. Tu ne voulais pas fromponner avec lui, ok? Oui, je n'étais pas prête et puis je n'avais jamais fait ça. Je n'avais jamais fait ça, je n'étais pas prête. Oui, c'est comme ça qu'on parle, on t'écoute. Oui, donc maintenant, cette fois-ci, quand il est revenu, il m'a convaincu, donc j'ai accepté de coucher avec lui. Cette fois-ci, quand il est revenu, il m'a convaincu, donc j'ai accepté, ok? Mais maintenant, le problème, c'est que depuis que l'acte s'est passé, on s'est revus que 2 fois. Et c'est quelqu'un de très riche ici dans mon pays. Ok, Vraiment, c'est quelqu'un de très riche dans le pays. On ne s'est revu que 2 fois depuis que l'acte s'est passé. Continuons, cher ami. Non, il m'évite. Il t'évite. Coach, il m'évite, il ne m'appelle plus. Maintenant, c'est à moi de forcer. Je peux dire que moi, j'ai accepté de coucher avec lui parce que il m'a convaincu de par le fait qu'il est venu voir ma maman à la maison. Donc, quand il est venu voir ta maman à la maison, ça t'a apaisé. Pardon, genre, il est riche. Oui, comme ça, venir rendre visite à mes parents à la maison, peut-être qu'il est sérieux. Ah, tu t'es dit que comme il est riche et qu'il est venu rendre visite à ta maman à la maison, ça veut dire qu'il est sérieux. Ah, donc, il a joué avec moi comme ça. Il a joué avec moi. Dis, on a joué ensemble. On a joué ensemble, c'est vrai. Ouais, continue, oui. Voilà, donc c'est ça le problème. Maintenant, il m'évite, il ne m'appelle pas, il est tout le temps occupé. C'est à moi. Et tu as quel âge? J'ai 22 ans. Oh, et lui, il a quel âge? Il est dans la quarantaine.
Toi, tu as besoin, lui, il est dans la quarantaine. Non, il a quel âge? J'ai pas dit de me donner les ten. Il a quel âge? Non, moi, on m'embrouille pas, Il a quel âge? Il a 45 ans. Il a 45, 40. Venez me donner mes lunettes. Les filles là vont m'aveugler. Tu as 22 ans. Il a quel âge? 45 ans. Non, tu as eu honte. Pourquoi tu as honte? Quand tu ouvrais les framponnements là, tu n'avais pas honte, non? Et ma coach. Qui est ma coach? On t'a dit comment il est. Ah, tu veux jouer les petits Saint-Nigo ici? Oh, il a quel âge? Il a 45 ans. Tu avais dit 47. Pourquoi tu as diminué? Non, c'est 45, j'ai dit. Il a 45 ans. Il est marié? Si, il est marié. Il est marié. Quelle est ta question et quel est ton problème, cher ami? Il y a des questions qui méritent que je mette les lunettes. On t'écoute, continue. Ma coach, je sais pas quoi faire. Tu veux faire quoi? Coach, je sais pas quoi faire. Tu veux faire quoi, maman? Je vous écoute, non? Quand tu es parti faire, tu m'as écouté? Pourquoi tu m'as pas demandé avant d'aller faire le grand écart de Souria Bonali? Tu as fait le patinage artistique. Tu as fait toutes les positions de Covid renversées dans sa brouette. Maintenant, tu viens me dire, coach, bon, qu'est-ce que tu veux? Non, pose la question, je vais te répondre, non? Question directe, réponse directe. Pam, pam, allons-y. Pose ta question. À faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu lui as donné? Yann Mekwenda. Toi, un homme était avec toi. Bon, d'abord, la question est, tu veux que je te parle franchement, tu veux que je te montre ou tu veux que je te cajole? Parce que... Hein? Vraiment, je veux que tu sois très dur avec moi. Tu veux que je sois dur? Que je sois direct? Ok, tapoter par ici, là. Je dis ceci. Tu es avec un homme. Le gars, là, voulait aller dans ta culotte. Pourquoi tu as refusé la première fois? Je dis pas quelqu'un, parce que quand il est venu, il a commencé à mettre l'argent devant. Il a commencé à mettre l'argent la première fois. Voilà. Et après? Donc, après, à chaque fois qu'on se donnait un rendez-vous, moi, je faussais ça. Tu le fuyais, quoi? Tu savais que c'est ça qu'il voulait? Voilà. Mais après, quand il revenait, je me suis dit, mais peut-être qu'il était sérieux. Après, quand il est revenu... Non, mais attends, faut pas m'embrouiller, là. Faut parler proprement, ma chérie. Il est venu... Est-ce que c'était une relation la première fois? J'ai refusé. Donc, quand j'ai refusé, maintenant, on s'est laissé. Quand tu as refusé, vous vous êtes laissé. D'après toi, quand il est revenu la deuxième fois, c'était pourquoi? Et ma coach. Regardez-moi celle-là, là. Tu as dit que tu veux qu'on parle la vérité. Quand il est parti la première fois... Oui, c'est vrai. Bon, quand il est revenu, d'après toi, il était revenu pourquoi? Fais pas semblant, réponds. Il était revenu pourquoi, d'après toi? Pour coucher avec moi. Ok. Et cette fois-ci, tu lui as donné. Pourquoi est-ce que la première fois, tu avais refusé de donner? Pourquoi tu avais refusé? Parce que je me suis dit qu'il voulait juste jouer avec moi. Parce que tu t'es dit qu'il voulait juste jouer avec toi. La deuxième fois, tu t'es dit que non, il ne veut pas jouer avec toi. Pourtant, il est marié, n'est-ce pas? Tu savais qu'il était marié? Bon, donc tu croyais qu'en étant marié, il allait faire du sérieux avec toi. Qu'est-ce que tu appelles sérieux? Faire du sérieux avec un homme marié? Parce que dans notre religion, c'est possible d'épouser deux femmes. D'accord. Dans votre religion, c'est possible d'épouser deux femmes. Dans votre religion, on ne dit pas d'épouser la femme d'abord avant d'ouvrir les jambes? C'est vrai, maman. Non, faut pas m'embrouiller, c'est pas vrai. Réponds à la question. C'est vrai. J'ai péché. Quand tu as péché, mais c'est ça le fruit du péché, c'est ce qu'on appelle le salaire du péché. Le salaire du péché, ce sont tes larmes là. Vous pensez que quand Allah vous dit de ne pas tomber dans les fornications, de ne pas faire ça, que c'est pour lui. Dieu gagne quoi dedans? C'est pour vous-même. Parce que Dieu sait que lorsqu'il y a déjà le contact là, le sang là, après maintenant c'est bruta, toi, tu vas t'investir parce que la vie est dans le sang. Et l'homme, il va s'envoler. Il a sa femme. Tu n'as pris aucune garantie. Le simple fait qu'un homme vienne s'asseoir devant ta maman, pour toi, ça veut dire qu'il est sérieux. Regarde, ça, c'est quoi ça? Vraiment. Tu me dis vraiment. Maintenant, tu es dépassé. Dès que tu as fait, il a disparu. Il a eu ce que tu as refusé de lui donner la première fois. Qu'est-ce qui t'empêchait de prendre encore d'autres, deux fois plus de force? Quelqu'un qui s'en va, il te montre la première fois que parce qu'il n'a pas eu ta chair, il te quitte. Tu viens encore, il revient, tu penses qu'il a changé. Qu'est-ce qui t'a montré qu'il avait changé? Rien. Que parce qu'il est riche et puis cette fois-ci il est venu dans ta maison. Comment tu peux te voir aussi bas? C'est pas parce que quelqu'un est riche que ça veut dire qu'il peut avoir accès à toi. Aller voir ta mère, c'est rien du tout. Il
s'était donné un défi, il devait rentrer en toi. Tu sais ce que c'est que déflorer une femme? C'est tout un symbole. Il t'a marqué à vie. Il a réussi à prendre ça de toi. Maintenant, parce qu'il a vu ta mère, tellement tu l'avais mis sur un piédestal, comme il est riche, parce qu'il est riche. Et puis après, toi, tu avais ta richesse entre tes jambes. Tu as donné. Maintenant, il a pris. Tu viens me dire que non, maintenant, je ne sais pas quoi faire. Tu veux faire quoi? Non, il faut me parler, ma chérie. Tu veux faire quoi? Rien. Ne fais rien. Va seulement prier. Va te laver. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Je suis tombée. Aide-moi maintenant pour l'avenir. Que je vois beaucoup plus clair. Que je devienne plus intelligente avec ce qui est arrivé là. Ce sont des choses qui arrivent. Tu ne vas pas te culpabiliser à mort et te redevenir maintenant une frustrée. Non. Tu tires des leçons et tu deviens meilleur. On est tout arrivé, passé par là. Les hommes, ils ont du sucre dans la gueule. Hein. Ils ont du miel. Ils sont spécialistes pour obtenir ces choses-là chez nous. Tu ne peux pas te laisser aller. Bref, si tu t'es laissé aller, it happened. C'est arrivé ça, non? Si tu vois comment tu souffles là. La prochaine fois, tu ne tombes plus. Un homme il peut jurer même qu'il va finir avec sa maman aujourd'hui à cause de toi. Un homme pour cette affaire, il peut vendre ciel, terre. Dit, je vais t'acheter Jupiter. Je vais tout te donner. Si tu acceptes ça. Et dès que tu as donné, il disparaît. Il ne faut pas croire les hommes quand il s'agit de ça, ma chérie. D'accord? Je vois que tu souffres assez. Je ne vais pas encore en rajouter. D'accord. Elle refuse d'abord, puis cède, parce que le mec est riche et qu'il est venu voir sa mère. Traduction dans sa tête, riche avec visite à maman égale sérieux. Le détail qu'elle zappe, il est marié et il veut une seule chose. La richesse n'a jamais été une preuve de sérieux, et s'asseoir en face d'une mère ne garantit rien. Il a montré au premier refus ce qu'il cherchait, il est parti, il est revenu, pour la même raison. Le signal était clair, seule l'envie d'y croire l'a brouillé. Conseil pour les hommes. Ceux qui engagent, ce sont les actes constants, pas un compte en banque ou une visite. Et méfie-toi de qui confond le décor avec le fond. Ce que quelqu'un choisit de croire ne remplace jamais ce qu'on lui a clairement montré. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.